Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Amaury Le Borrier. Bienvenue Amaury, derrière ce micro pour une présentation mensuelle. Eh bien, nous sommes en décembre et en tant que conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo, vous nous invitez à parler Noël plus écolo. Exactement. En cette période de fête de fin d'année, comme vous l'avez rappelé, je suis conseiller en rénovation énergétique. Et qu'est-ce que vient faire Noël dans la rénovation énergétique ? Et on a aussi une double casquette par rapport aux maîtrises, ou en tout cas à accompagner les ménages pour la réduction de ces consommations d'énergie. À la fin de la COP28. Qui s'est terminée pas plus tard qu'hier soir, ou même ce matin. Selon les fuseaux horaires. Ouais. C'est exactement. Et donc l'ADEME nous propose à l'ensemble des conseillers en rénovation énergétique et à l'ensemble des particuliers différents guides. Et cet été, ils ont sorti un guide très intéressant sur comment avoir un Noël plus écolo. Plus écolo comment ? Écologique, économique. D'habitude, je viens vous raconter comment entretenir votre chaudière gaz pour qu'elle consomme moins d'énergie. Et là, on va parler un petit peu des cadeaux, des repas, des papiers cadeaux qu'on peut mettre en place pour réduire son empreinte et réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il semblerait que les cadeaux sont à l'origine de 57% d'émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme, hein ? Exactement. Aujourd'hui, quand on prend le détail des différentes opérations réalisées dans ces périodes de fête, le premier poste où l'impact environnemental le plus important, c'est bien celui des cadeaux, car ils émettent 57% des gaz à effet de serre de cette période. Viennent après les déplacements. 94% de déplacements en voiture. Exactement, et ces 94% de déplacements en voiture représentent 25% des émissions de gaz à effet de serre. L'avant-dernier, on va dire, c'est l'alimentation, et on terminera avec la décoration qui, elle, représente juste 2% des gaz à effet de serre. On verra tout à l'heure comment un petit peu réduire ces 2%. Et forcément, ce que vous me disiez tout de suite... Il y a un chiffre, Amaury Le Borrier, qui m'a un petit peu bluffé en préparant cette chronique, c'est qu'il y a plus d'1 million de cadeaux non désirés qui sont jetés chaque année. Exactement. Et 1 million sur combien de cadeaux distribués ? Beaucoup. Sur 300. Il y a 300 millions de cadeaux qui sont offerts, des gens qui les veulent. À quelle échelle ? Au niveau hexagone ou plus largement ? D'après ma source, ce sont les impacts environnementaux des fêtes de l'an. Donc c'est un document pour l'ADEME, mais je pense qu'il est plutôt au niveau national en partenariat avec Goodwill et Obscoco. Donc c'est les chiffres de 2022, donc assez récents. Et donc c'est 300 millions de cadeaux échangés. 1 million, comme vous dites, sont non désirés, donc directement jetés à ce moment-là. Donc c'est un impact aussi écologique, puisqu'on l'a produit pour rien, entre guillemets. Exactement, il y a eu la production, il y a eu son déplacement, son acheminement, donc tout ça est à prendre sur production de déchets. Oui. Exactement. Donc voilà un petit peu l'introduction qu'on pouvait faire sur l'impact environnemental. Alors maintenant, effectivement, Amaury Le Borrier, 6 idées à tester et autres astuces utiles en la matière. Exactement. Donc je vais reprendre les idées par l'ordre. Et donc la première, le Noël canadien. Je vous vois déjà arriver, Jean-Christophe, en me demandant si c'est un Noël avec Céline Dion. Non, le Noël canadien n'est pas... Non, Secret Santa par contre. C'est ça que vous connaissez. C'est l'idée du trop de cadeaux à trop de personnes. Ça se voit un petit peu dans certaines structures, certaines entreprises. Oui. On tire le prénom d'un collègue, d'un membre de la famille, et on doit faire un cadeau à cette personne. Donc toutes les personnes ont un prénom de tiré, donc toutes les personnes ont un cadeau. On va penser à cette personne en essayant d'imaginer ce qu'elle aimerait recevoir. Exactement. Et donc là, il y a un effort peut-être plus important à faire, mais comme on le fait que pour une personne, le résultat est d'autant plus impressionnant. J'ai des exemples en tête que je ne peux citer car le Père Noël est encore en cours de réalisation des cadeaux, mais je connais un Santa Secret qui s'est donné bien du mal pour la personne qui l'avait tiré pour son Noël canadien, et on pourra en reparler peut-être à la chronique de janvier. Absolument. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi cette idée de tourner, parce qu'on peut imaginer que d'année en année, c'est pas forcément la même personne sur laquelle on va tomber et à laquelle on va devoir penser et acheter un cadeau aussi. Exactement. Acheter, fabriquer, voilà, retrouver, recycler. Ouais. On va y revenir d'ailleurs, parce que ça, ce Noël canadien, il y a aussi des cadeaux de seconde main, Amaury Le Borrier. Exactement. C'est aussi une des autres idées proposées par le guide de l'ADEME. C'est les cadeaux de seconde main. Aujourd'hui, beaucoup de sites existent pour toute l'année.
On peut en citer quelques-uns, Le Bon Coin, Vinted, le réseau Emmaüs, Troc, des grandes enseignes qu'on connaît aussi, Fnac, Darty, Decathlon proposent aussi des produits aujourd'hui de seconde main. Et lorsqu'on utilise un produit qui a déjà été dans le circuit, on a généralement, je prends l'exemple aussi du téléphone portable. Aujourd'hui, un téléphone... Ah oui, ils sont reconditionnés ? Qui sont reconditionnés. Il propose les mêmes services que le neuf. Et surtout, il peut être jusqu'à 75% moins cher que le neuf. Et on parlait tout à l'heure de l'impact environnemental. Un téléphone de seconde main, un reconditionné, aujourd'hui, il est jusqu'à 8 fois moins impactant pour l'environnement. Donc, c'est des petites choses à réfléchir et à penser. On parlait smartphone, mais on peut peut-être arriver sur un jeu. Sachez que la durée de vie moyenne d'un jeu, c'est 15 ans. Quand vous offrez un jouet à un enfant qui a 4 ans, je vais prendre l'exemple 60 pièces, vous l'offrez il a 4 ans, c'est sûr que un puzzle, 4 et 15, il a 19. Forcément, le puzzle, il est encore utilisable, mais il ne va plus jouer à 19 ans. Donc, si ce puzzle retombe dans le circuit... Il y a des puzzles à 1000 pièces ou plus. Hein. C'est ça, donc on s'adapte. On revend un 60 pièces pour acheter un 100 pièces et ainsi de suite. Donc, l'échange, le troc, la seconde main est une des la deuxième proposition, la deuxième solution. Troisième, Amaury Le Borrier, en Normandie, peut-être cette année, un festin nouvelle formule. Exactement. Je dis en Normandie parce que c'est là où vous allez fêter. On peut rien vous cacher, Jean-Christophe. Vous savez où je pars faire les fêtes. Dans la Manche, pour être tout à fait précis. On n'en dira pas plus. C'est pas très loin. Aujourd'hui, l'alimentation, historiquement, les périodes de fête étaient une période très faste et on peut en parler à nos grands-parents, parents. Et oui, forcément, à Noël, il faut qu'il y ait beaucoup de choses sur la table. Oui, mais maintenant, est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours autant de choses sur la table ? Il faut se repositionner. Est-ce que c'est forcément de la viande rouge ? Est-ce que c'est pas plutôt de la viande blanche ? Alors là, on considère quoi, Amaury Le Borrier, là-dedans ? C'est-à-dire l'impact écologique pour la viande, en l'occurrence, c'est ça ? Exactement. Par rapport à la quantité d'eau ou... La quantité de ressources qu'il faut pour produire 1 kg de viande blanche par rapport à 1 kg de viande rouge. Et la viande blanche est plus écologique ? La viande blanche est plus écologique que la viande rouge. Pour un repas moins impactant, par rapport à 1 kilo, la dinde génère à peu près 7 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre que le bœuf. Et ce même kilo de dinde présente 10 fois moins de gaz à effet de serre que de l'agneau. Donc oui, privilégiez la viande blanche pour continuer à réduire vos consommations et donc à réduire votre émission de gaz à effet de serre. On produit aussi du poulet en Bretagne ou en Normandie. Bien sûr. On mangera probablement entre Noël et le jour de l'an peut-être plus de poulet que d'agneau les années passées pour réduire notre empreinte environnementale. Alors bien sûr, Amaury Le Borrier, qui dit Noël dit sapin. Et là aussi, il y a aussi une marge de manœuvre. Le 4e point. Pour être plus écolo à Noël. Le sapin. Aujourd'hui, sur le sapin, donc 6 millions de sapins sont vendus en France chaque année. Donc 6 millions cette fois-ci, naturels, vendus en France. Et j'ai ces résultats par l'Association française de sapins de Noël naturels, qui a communiqué ces chiffres. Et ce sapin représente à lui seul 52% des émissions de gaz à effet de serre de décoration de Noël. Donc le sapin, c'est la moitié des gaz à effet de serre produits pendant ces fêtes, c'est le sapin. Donc comment faire pour réduire cette émission ? Donc il y a des petites idées de récup. Donc on voit fleurir pas mal dans les magazines, catalogues, sur les pages internet, des sapins réalisés avec des planches, des chutes de bois. J'ai vu pas plus tard que la semaine dernière un sapin réalisé avec des livres. Les gens faisaient une sorte de pyramide pour fabriquer son book tree. Donc ça doit être de l'anglais qui doit vouloir dire arbre de livres. Et également des idées plus originales en utilisant une échelle, en y venant à y mettre les guirlandes, les boules et ainsi de suite. Après, il y a les traditionnels qui vont vouloir le sapin de Noël. Donc là, aujourd'hui, le sapin de Noël, si on se dit, tiens, je vais prendre un artificiel car je vais pouvoir le réutiliser l'année prochaine. Pour équilibrer son impact, il faut l'utiliser le plus longtemps possible et on conseille 20 ans.
pour le Les sapin. enfants sont majeurs à ce moment-là. Et faut toujours Ouais, sortir il y a le des- même sapin de Les Noël générations qui arrivent après qui pourront en bénéficier, oui. qui vont profiter de ce même Alors, sapin de Noël. c'est vrai qu'il y a le sapin, hein, Amaury Le Beurrier, il y a aussi la déco qui peut être 100% naturelle, peut être Exactement. créatif, imaginatif. Exactement. Et ça, je sais que Jean-Christophe vous l'êtes pour. Je suis bien entouré aussi pour ça. Vous avez une équipe formidable. Voilà. Par rapport à la déco naturelle, donc oui, les pommes de jardins, pin. jardins, les petits bois peuvent être une zone de recherche en respectant forcément nos besoins. On ne va pas aller raser tous Bien les sûr. arbres pour aller récupérer tout le hou. Mais si on y va avec la raison, il est intéressant d'utiliser des matériaux naturels qu'on trouve comme les pommes de pin, utiliser du hou pour Les faire couronnes. une couronne, Ouais. ainsi de suite. Si on souhaite améliorer, avoir un Noël parfumé, la traditionnelle orange remplie de clous de girofle. Exactement, permet d'avoir une odeur si spécifique en cette On période peut de fin d'année. fabriquer l'étoile aussi qu'on met en haut du sapin, hein, au sommet. Ah oui, Ouais. avec Les enfants seront contents de du participer. on peut trouver des tissus, on peut retrouver du papier, des pièces de bois. Donc oui, tout ça va nous permettre d'utiliser nos décorations. Et même si par rapport au sapin réutilisable, la décoration est également réutilisable. On peut la réutiliser d'une année sur l'autre. Et j'attire la petite attention sur les lumières extérieures. Sachez qu'une guirlande qui est faite pour extérieur va consommer 3 fois plus d'énergie qu'une guirlande qui est faite pour l'intérieur par rapport aux besoins demandés des LED. Donc faites bien attention aux guirlandes utilisées à l'extérieur et pour avoir un Noël le plus écolo possible. Et puis un nom japonais pour terminer, 6e astuce, le furoshiki. Exactement, vos années à Tokyo portent leurs fruits, Jean-Christophe. Pour rien vous cacher. Qu'est-ce que le furoshiki? En fait, c'est une technique d'emballage des paquets. Traditionnellement, on est plutôt sur un papier cadeau qui représente chaque année, pour les périodes de Noël, de 20 000 tonnes. 20 000 tonnes de papier cadeau sont utilisées tous les ans. Des fois recyclés, des fois pas recyclés. Donc, comment faire pour réduire cette consommation importante de papier? Le furoshiki, qui consiste avec des techniques et à utiliser du tissu, d'emballer les cadeaux. Vous avez plein d'autres petits... si vous n'êtes pas une certaine technicité dans le pliage, vous pouvez toujours utiliser des sacs réutilisables, les fameux tote bags, ou le créer vous-même avec un bout de tissu, un ancien drap, une ancienneté d'oreiller. Vous imitez un petit lien sur le haut et vous avez tout de suite une jolie poche pour mettre vos cadeaux. Merci à Amaury Le Beurrier pour ces 6 astuces. Et puis il reste des kits pour mesurer le radon. Exactement. On a commencé le 2 novembre dernier la campagne sur le territoire du pays de Saint-Malo de la distribution des kits radon. La campagne se terminera aux alentours du 15 janvier, donc il nous reste aujourd'hui, si je regarde ma montre, 1 mois et 2 jours pour venir récupérer les kits radon. Ces appareils vont mesurer pendant la période hivernale le radon au sein du domicile. Je vous rappelle, c'est ce gaz inodore, incolore, mais pas sans danger. Oui. Mais radioactif, donc qu'il faut contrôler et mesurer. Donc, on a toujours différents lieux de distribution. On a la maison de l'habitat au Pays de Saint-Malo à côté de la gare. Vous avez la maison France Service à Cancale. Vous avez également Saint-Malo Agglomération. À Cancale, exactement. Donc 2 lieux à Cancale. Nous avons l'espace social de Dol de Bretagne, la maison France Service de Combourg. La communauté de communes de la Bretagne romantique aux Chapelles au Fismin, et au sein des locaux au siège de la communauté de communes de Pic-Dol et de Baie du Mont-Saint-Michel. Donc pour d'autres informations, n'hésitez pas à nous recontacter. La maison de l'habitat est joignable au téléphone au 02 99 21 17 26, le dernier numéro. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Amaury Le Beurrier pour toutes ces précisions. On vous retrouve, si vous le voulez bien, après de belles fêtes de fin d'année, et notamment en Normandie, au mois de janvier. Merci. À vous pour toutes ces indications. Et on poursuit dans le